une idée et un peu plus de motivation. Parce que arriver jusque-là pour laisser tomber, ça me saoule. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est de nouveau moi et aujourd'hui on est le vendredi 16 avril. Je vais peut-être vous mettre là pour que vous ayez plus de lumière. Alors, je me suis dit que j'allais prendre ma caméra aujourd'hui parce que là je vais commencer des découpes de tissus. Euh, du coup, j'ai reçu 3 tissus avant-hier, il me semble, oui, c'était avant-hier. Aujourd'hui, j'étais censée recevoir le reste de mes tissus parce que j'ai passé 2 commandes sur 2 sites différents vu que je ne connais pas du tout et que du coup, je voulais, voilà, voir à quoi ressemblaient les tissus, est-ce que j'aimais bien les matières et tout ça, voir la différence selon les boutiques. Parce qu'en temps normal, je serais allée dans les magasins sur Paris. Mais là, vu que avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué d'aller sur les magasins sur Paris, j'ai fait confiance en fait à un site qui expliquait quels étaient les bons sites en ligne pour acheter du tissu en France, fait en France et tout ça. Donc du coup, je me suis cantonnée un petit peu à ce qu'ils disaient et aux avis des gens parce que je voulais pas acheter du tissu à Mathusalem ou en Asie ou autre. Donc voilà, donc du coup j'ai essayé 2 merceries, si c'est comme ça qu'on peut appeler. Du coup j'ai reçu une des commandes là, comme j'ai dit il y a 2 jours, et l'une qui était censée arriver aujourd'hui, mais qui a malencontreusement été égarée ou envoyée sur une autre plateforme qui ne livre pas là où j'habite, et donc du coup ils sont en train de faire rapatrier mon colis au bon endroit pour que je puisse être livrée, mais je n'ai plus de date, donc je ne sais pas quand est-ce que mes tissus vont arriver. Et c'est vrai que c'est très stressant parce que je me suis mise une deadline pour me lancer, ou en tout cas lancer la vente de mes premières créations. Euh, Là, en fait, c'était prévu la fin de semaine prochaine, mais vu que je ne reçois pas mes tissus pour l'instant et que j'ai pas de date, je ne pourrais pas faire ça. Pareil pour mes... Alors en fait, je pensais faire des étiquettes par moi-même. Vous savez, les petites étiquettes qu'on retrouve sur les vêtements. C'est des fois elles sont toutes petites, il y a juste marqué le nom de la marque et tout ça pour qu'on identifie bien les produits. Mais malheureusement, après tous les tests que j'ai faits et sur différentes machines, impossible de les faire moi-même. Donc j'ai fini par les commander sur Etsy hier et c'est en France aussi que c'est fait. Donc c'est quelqu'un qui est dans le pays de la Loire, je ne sais plus quel endroit, mais voilà, c'est sur Etsy et je me suis assurée que c'était fait en France. Et donc du coup, selon ce qui m'a été dit, ça ne sera pas livré avant fin de semaine prochaine et voire même semaine d'après. Donc voilà, ça recule encore tout. Et du coup, ça me démotive un petit peu, mais c'est pas grave. Donc en fait, voilà. Du coup, je me suis dit, je me suis un peu mis la pression. Je me suis un peu, ça m'a un peu calmée et dans mon excitation et dans mon envie de faire ça et de me dire que je vais bientôt tout lancer. Et aussi, je me suis, voilà, j'ai l'impression d'avoir oublié des choses du côté marketing et tout, parce que même si j'ai travaillé en marketing dans des grandes entreprises et tout, j'étais assistante, donc je voyais quand même les backstage d'un peu tout, mais c'est vrai que j'ai pas j'ai l'impression de ne pas avoir assez de knowledge, donc de ne pas avoir assez d'expérience de ce domaine-là pour me dire que j'arrive avec une vraie stratégie marketing. Et peut-être que je vais trop à tatillon, je sais pas, je me pose beaucoup de doutes. Après, je sais exactement ce que je veux que les gens ressentent quand ils voient ma marque, je sais exactement que j'ai prévu d'être présente sur Instagram, d'être présente sur TikTok. Pour Facebook, j'en suis pas très sûre. Pas de chaîne YouTube. Je pense que mes vidéos de vlog, vous le verrez sur ma chaîne normale. Je ne veux pas créer de deuxième chaîne. En ce qui concerne les posts, j'ai prévu de poster tous les jours sur le compte de ma marque,
tous les jours une photo différente et j'ai aussi prévu de faire en sorte que ce soit des photos de qualité et de très belles photos qui montrent le produit porté mais qui montrent aussi le produit dans des univers, qui voilà, de tout ça, mais de poster vraiment tous les jours, donc du lundi au dimanche, tous les jours je posterai, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok et aussi sur mon compte Pinterest. De toute façon, si je vous mettrai les infos juste là. Donc voilà, pour moi c'est déjà très clair dans ce côté-là, mais c'est vrai qu'en soi j'ai l'impression qu'il me manque encore tellement de détails que j'ai pas pensé et j'ai peur en fait que j'ai pas été au bout de l'expérience que j'ai envie de donner aux gens. Donc je vais essayer de redescendre la pression. Là j'ai juste reçu mes tissus vu que tout n'est pas encore arrivé, qu'il manque pas mal de choses. J'ai pas les labels comme j'ai dit. Il me manque aussi d'autres designs que j'ai fait pour mettre sur mes produits. Voilà, il manque encore pas mal de choses. Donc voilà, là je vais juste me calmer. Hein. Même si c'est bien de se mettre des deadlines, je sais aussi que malheureusement quand tout ne dépend pas de toi, toi tu as fait ton maximum. Moi j'ai fait mon maximum, j'ai commandé tous mes tissus il y a 3 semaines. Donc vous imaginez à quel point c'est un peu stressant. Mais je me dis qu'on va y arriver. La prochaine fois je saurai qu'il faut vraiment que je commande beaucoup plus tôt. Et puis voilà. Je vais vous montrer les tissus que j'ai reçus pour l'instant. Et puis je vais commencer mes petites découpes. Comme ça préparer mes trucs déjà. Et puis si je sens surtout qu'il commence à faire un peu noir. Mais si voilà, je sens que l'engouement revient, je vais déjà commencer à coudre ces pièces-là. Et puis après je verrai parce qu'en fait au début je m'étais dit je lance que mes chouchous, donc que mes scrunchies en mode XXL très large et tout ça, et je ferai quelques mini mais vraiment très peu. Euh, je m'étais dit que j'allais faire que ça. Après je me suis dit mais c'est bête, pourquoi tu lances pas tes scrunchies et avec un scrunchie, un coloris différent, tu lances en même temps le top qui va avec. Comme ça peut être aussi plus sympa et ça montre que tu n'es pas une marque juste pour des chouchous ou des accessoires de cheveux. Tu veux aussi aller du côté des vêtements. Donc voilà, donc je débat en fait pour le moment sur comment je fais, est-ce que je lance deux trucs ou pas. Si c'est ça, il faut que je fasse mes patronages parce que je sais déjà ce que je veux faire, mais ne l'ayant jamais fait, il faut que je teste déjà mes patrons et voir si le rendu me convient. C'est bête à dire, mais il faut que ça soit des pièces que je veux que vous ou les clients potentiels que j'ai soient conquis et aiment les pièces que je présente. Mais en fait, je veux aussi me dire que c'est des pièces que je pourrais porter dans le sens où j'ai pas envie de faire des pièces juste pour une saison et que dans 6 mois vous les mettiez à la poubelle. Et je sais que moi j'ai un regard très, pas minimaliste, mais euh, je sais quand une pièce peut être portée assez dans la durée ou pas. Après, j'ai aussi ce côté de je veux savoir si je crée plusieurs quantités. Genre, je dis, ce top là, c'est 10 quantités et il n'y en aura pas d'autres. Où je présente le produit et je laisse les gens faire des précommandes. Comme ça, au moins, il n'y a pas de gâchis. C'est seulement la quantité qui m'a été demandée, ça sera la quantité que je ferai. Le seul hic avec les précommandes, c'est que du coup, c'est sûr que ça ne sera pas envoyé dans la foule et il faudra minimum 2 semaines d'attente. Euh, Minimum 2 semaines d'attente quand j'ai déjà le tissu, mais si jamais j'ai pas encore le tissu, il faut facilement aller sur 3-4 semaines. Donc voilà, c'est ça aussi dans ma tête que j'essaie d'éclaircir pour l'instant. Et après, je verrai. Désolée. Parce que j'ai aussi mes projets d'école, donc comme je travaille avec une association, je dois répondre aux mails qui me sont envoyés, aux messages qui me sont envoyés. Et donc du coup voilà, et ce matin rien de concret hormis passer mon temps à appeler Colissimo pour savoir où était mon colis. Surtout qu'en fait là je suis un peu perdue, j'ai commandé tellement de choses et c'est souvent des petits paquets dans différents endroits qui font que du coup je sais même plus qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai pas reçu. Donc il faut que je recheck sur mon... J'ai fait un fichier Excel en fait, et à chaque fois que j'ai passé des commandes, j'ai détaillé ce qu'il y avait dans la commande, j'ai mis le numéro de facture ou le numéro de commande, et comme ça j'ai mis la date aussi où ça a été commandé.
Comme ça, je peux suivre en fait ce qui a été acheté. Par contre, hier, j'ai acheté 2 trucs dont les étiquettes dont je viens de vous parler. Et ça, je ne l'ai pas mis dans mon tableau, donc il faut que je le mette à jour. Et j'ai aussi jeté un coup d'œil sur ce livre que j'ai acheté, qui est pas mal conseillé en fait pour les personnes qui font tout ce qui est fashion, études de mode et tout ça. Donc moi je ne fais pas d'études de mode, mais je me suis dit que ce serait très intéressant de l'avoir. C'est le genre d'encyclopédie sur tout ce qui est tissu, textile, fabrique. Parce que du coup, justement, comme je n'ai pas été à l'école par rapport à ça, c'est vrai que je n'ai pas de conscience par rapport au tissu, à qu'est-ce qui convient à quoi, pourquoi, comment il est fait et tout. Et je pense que c'est important de savoir comment votre tissu est fait, qu'est-ce qui convient à telle matière, à tel type de coupe et tout ça, pour que le rendu soit toujours bien, que ça tombe bien et tout. Donc voilà, donc à chaque fois, je vais lire une petite page pour pour me renseigner sur ça et pouvoir bien choisir mes tissus par rapport à mes projets. Voilà. Donc en soi, par exemple, pour les chouchous, vous pouvez vraiment vous éclater. Après, il ne faut pas non plus que ça soit du tissu beaucoup trop fin. Il faut que ça se tienne un minimum. Sinon, vous allez avoir un truc qui tombe en fait. Du coup, vous pouvez faire en coton, en polyester, en satin, en soie. Euh, voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses, en cuir, en moumoute. C'est vraiment intéressant. Et le chouchou est à la mode en ce moment. Moi, je sais que j'ai toujours adoré ça, mais c'est vrai qu'avec mes cheveux, c'était un peu compliqué. Donc, je vais proposer une version pour les personnes qui ont par exemple les cheveux comme moi, bouclés, frisés, crépus, et qui du coup veulent quelque chose qui protège bien leurs cheveux, donc en mode satin. J'irai pas sur la soie parce que le processus de création de la soie implique des animaux et c'est vraiment en mode très sauvage, on va dire. Le processus est vraiment chimique et très compliqué. Et du coup, je n'ai pas trop envie de me contribuer à ça. Du coup, j'irai un peu plus vers le satin. Euh, voilà, pour ces personnes-là. Mais après, pour toutes les autres personnes, genre, je ne fais pas une marque que pour les personnes afro ou que pour les personnes qui ont des cheveux crépus. Non, c'est pas du tout ça. Je fais une marque pour tout le monde. Du coup, je vais donner du choix à tout le monde. Moi, par exemple, quand j'ai fait mes scrunchies, là, je sais pas si vous voyez, j'ai un chouchou, mais la version mini en madras. Le madras, c'est pas du tout du satin, c'est un genre de coton ou de polyester, je sais plus trop. Il faudrait que je regarde ce que j'avais acheté. Mais pour autant, ça n'abîme pas mes cheveux. C'est pas comme l'élastique où vos cheveux peuvent rester enroulés et coincés. Là, je l'ai mis là, je peux le mettre à mon poignet. J'adore mettre les chouchous à mon poignet parce que je trouve que c'est comme un accessoire en fait, comme un bijou. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Du coup, j'essaierai de faire des modèles qui conviendront à tout le monde. Principalement, comme j'ai dit, ça sera des versions XXL tout simplement parce que je trouve que quand plus c'est gros, plus c'est joli. Et puis voilà, c'est imposant, c'est le fait de les voir en fait. Et quand vous avez des cheveux comme moi par exemple, déjà que c'est très imposant mes cheveux, là, pas parce que je suis nattée, mais lorsque j'ai les cheveux en afro, lâchés, tout ça, mes cheveux sont déjà plutôt volumineux et imposants. Donc il faut quand même qu'on voit en fait le chouchou. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu aller de ce côté-là. Et puis voilà, donc je vous montre tout de suite les tissus que j'ai achetés. Donc du coup, il y a la lumière ici n'est pas très bonne, donc vous n'allez pas voir les vraies couleurs. Mais je suis allée sur un genre de clémentine. C'est un genre de orange très pétant. C'est très à la mode en ce moment pour cette saison d'été. Donc je me suis dit que ce serait parfait. Par contre là, le tissu, c'est un genre de lin façon. Et en fait, c'est dans ce modèle-là que je voulais faire et le chouchou et le top, l'idée de top que j'ai parce que le tissu se tient très très bien. Et je pense que pour le haut que j'imagine pour cet été, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc évidemment, vous en voyez deux. Il y en a un qui est un peu en mode fuchsia, mais là on voit pas très bien la couleur. Et vous avez ce tissu-là qui est en mode bordeaux vin. On voit pas bien la couleur, mais celui-là il est en satin. Donc voilà, en satin. Et celui qui est derrière, par contre, il est 100%. Hop.
100% polyester. Donc voilà les 3 tissus que j'ai reçus. Vu que celui-là il est totalement sec. Oui, j'ai dit sec parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai reçu les tissus il y a 2 jours et moi j'ai préféré les laver, donc je les ai lavés. Je me voyais pas les coudre et les vendre sans les laver. Pour moi, c'est très important, surtout avec la pandémie qui est actuellement. Donc voilà. Du coup, peut-être que vous verrez mieux. Du coup, je vais me mettre de ce sens. Voilà la couleur. Là, on voit beaucoup mieux la couleur et du coup, c'est un genre de satin en fait. Du coup, je vous pose là. Donc, en fait, la première chose que je vais faire pour que ça soit bien organisé, c'est en fait couper à la mesure que j'aurais choisi tous mes morceaux. Comme ça, c'est déjà prêt. En fait, il faut savoir que de l'autre côté, j'ai essayé plein de tailles de tissus. En fait, avec tous les morceaux qui me restaient dans mes anciens achats, j'ai coupé plein de tailles différentes de tissus pour faire mes chouchous. Du coup, j'ai pas vraiment une base, mais là, je me suis fait un petit rappel avec des calculs. Et du coup, c'est ces calculs-là que je vais faire en espérant que ce soit les bons. Si c'est pas les bons, bah, pour la première fois, je vais. En fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que moi, j'ai une vision de la grandeur et de la grosseur du chouchou dans ma tête. Et par contre, j'ai pas les dimensions. Donc là, je vais les faire au feeling en espérant que ben, ça sera ce qui me plaira au niveau de la grosseur surtout et au niveau de la largeur pour que ça se tienne bien et que ça ne tombe pas. Et puis on verra après ce que ça va donner. Donc je vais pousser tout ça. Du coup, j'ai passé plus de... Je sais même pas quelle heure il est. Il est 18h26, 28. Donc je pense que j'ai passé plus de 2-3 heures à essayer de faire les scrunchies. Et je suis découragée parce que je n'obtiens pas du tout ce que je veux. Mes dimensions ne sont pas bonnes. C'est bien, tu tiens un journal de bord. Mes dimensions ne sont pas bonnes et du coup, ben, c'est pas du tout le rendu que je veux. Et puis la machine me donne du fil à retordre. Du coup, là, je suis en mode Sandy, laisse tomber. Tout ça pour laisser tomber. Je sais pas, je veux atteindre une perfection. Je sais même pas si je vais l'atteindre. Je sais pas quoi faire. Parce que du coup, j'en ai fait d'autres, mais par exemple ceux-là, je trouve qu'ils ne se tiennent pas. Il n'y a pas assez de matière en fait. Du coup, c'est nul en fait, je trouve. Et pareil pour celui-là, pas assez de matière, ne se tient pas. Et j'en ai fait un qui était énorme et vraiment bien. Il y avait beaucoup de matière, mais je l'ai défait pour essayer de reprendre les mensurations et en enlever un petit peu et essayer de faire un truc propre et essayer d'atteindre mon objectif. Après, je sais vraiment pas si c'est mes dimensions qui ne sont pas du tout bonnes. Je sais pas si c'est le tissu qui ne convient pas. Je sais pas si c'est la machine qui ne me convient pas ou peut-être tout en même temps. Donc, je pense que je vais tout ranger et puis demain, je me réveillerai en espérant avoir une idée et un peu plus de motivation. Parce que arriver jusque-là pour laisser tomber, ça me saoule.
Et surtout que là, du coup, j'ai perdu un tissu en fait, puisque les résultats ne sont pas bons et que je ne veux pas vendre des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est vraiment bête parce qu'en fait, ceux-là, je les ai fait avant, mais pas du tout du même tissu. Et je trouve qu'ils se tiennent archi bien. Donc je pense vraiment que, en fait, c'est une question de tissu et il faut vraiment que je trouve pour chaque tissu ce que je dois faire en fait. Du coup, je vous dis à demain, puisque là, je suis un peu découragée.